Aujourd'hui, nous allons répondre à une question qui nous a été posée. Et cette tranche, ça s'appelle « Réponds-moi, pasteur ». Alors, je vais répondre à une question qu'un frère nous a posée en nous disant « Pasteur, est-ce qu'il est possible que quelqu'un qui ne fume pas, qui ne fait pas l'impudicité, qui ne vole pas, qui va à l'église et qui sert Dieu, soit dans la chorale ou encore dans la prédication, ou encore dans je ne sais quoi, dans tous les services de l'église, mais en même temps que cette personne soit vraiment loin des dieux. Est-ce qu'il est possible alors que dans son comportement, tout est bon, mais il ajoute à cela le service des dieux à l'église? Alors aujourd'hui, nous allons répondre à cette question. Il est très important de comprendre le peuple de Dieu. Je veux lire un passage avant que nous puissions d'abord répondre vraiment à la question qui nous a été posée. Je vais vous lire dans Luc chapitre 10. Je commence au verset 38. Il est écrit ceci. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assis aux pieds du Seigneur écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » J'aime 41 dit, le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. » 42. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée ou qui ne lui sera jamais ôtée. Alors j'aimerais d'emblée répondre dans cette tranche, réponds-moi pasteur, j'aimerais répondre à ce frère que déjà la bonne morale ne sauve pas. Le Seigneur ne nous sauve pas parce que nous avons la bonne morale. Et si je m'en vais parler directement à tout le peuple de Dieu de partout dans le monde, ce que nous devons comprendre, c'est que la bonne morale ne peut pas sauver. Parce qu'il y a des personnes qui pensent, parce qu'il ne fume pas, parce qu'il ne prend pas la bière, parce qu'il ne va pas dans des boîtes de nuit, parce qu'il ne va pas dans des bars, parce qu'il n'est pas impudique, ou parce qu'il est respectueux, il ne vole pas, qu'il sera sauvé. La vie chrétienne ne consiste pas à toutes ces choses-là, d'abord. C'est bien d'être instruit, c'est bien d'avoir de la bonne morale. Mais cela n'est pas un ticket pour le ciel. D'abord, pourquoi nous vivons la vie que nous appelons chrétienne? Nous vivons cette vie parce que nous croyons qu'au-delà de cette vie terrestre, il y a une autre vie qui nous attend. C'est-à-dire, nous allons aller dans l'éternité d'où nous sommes venus. Et que ce monde n'est qu'un chapitre qui a été ouvert, mais un jour, ce chapitre sera fermé. Et notre vraie vie, et si nous avons vécu 30 ans dans cette vie, si nous avons vécu 50 ans dans la chair, si nous avons vécu 100 ans dans la chair, ou encore 80, je ne sais combien d'années dans la chair, mais à l'éternité, nous vivrons carrément éternellement. C'est-à-dire, notre vraie vie, c'est dans l'éternité et non dans cette chair que nous avons. Ce n'est qu'un chapitre qui sera fermé un jour. Alors, est-ce que la bonne morale c'est vraiment un ticket pour nous ou un élément déterminant que nous sommes enfants de Dieu? Non. Parce que la vie chrétienne n'est pas question d'abord de la bonne morale. La vie chrétienne, il est question de recevoir Jésus-Christ dans son cœur comme son Seigneur et son Sauveur. Alors d'emblée, j'aimerais dire qu'il est possible d'être à l'église, mais de ne pas être un enfant de Dieu. Il est possible de laver les assiettes de l'église. Il est possible de porter les Bibles du pasteur. Il est possible de mettre le dîme matin, midi, soir, mais n'est pas pleurer au Seigneur, n'est pas être enfant de Dieu, né de nouveau. Il est possible de non seulement porter la Bible du pasteur, mais prêcher aussi la parole matin, midi, soir, mais sans être avec Dieu. Tu peux balayer l'église, tu peux essuyer les chaises de l'église, tu peux, je ne sais pas, construire. Je veux faire rire. Un jour, je reçois un frère dans mon bureau qui m'a dit, il avait connu des problèmes dans son lieu du travail, dans son travail, parce qu'on l'a soupçonné d'avoir volé de l'argent, détourné de l'argent. Et c'était une somme importante. Alors le frère, on l'a fait venir et on l'a suspendu.
Alors, quand il est venu me voir, il pleurait parce qu'il pensait à ses enfants qui étudiaient encore. Il pensait à beaucoup de choses, beaucoup de défis de la vie qu'il n'avait pas encore fait. Alors, qu'est-ce qu'il me dira? Il me dit, pasteur, vraiment, je prie que Dieu fasse quelque chose, que ton Dieu m'aide, que Dieu fasse vraiment quelque chose, qu'on puisse pas, que les DG ne me suspendent pas et que je reprenne mon travail. Alors, je lui ai posé des questions pour savoir si réellement il avait fait ce qu'on lui reprochait. Alors, le frère me dira, il a reconnu qu'il avait fait cela, mais seulement il minimisait cela et dit, ben pas la somme dont il dit là, qu'ils disent, c'était juste un peu d'argent. Vous comprenez? Bon, d'accord. Et puis ensuite, il me dira, c'est ce qui m'a beaucoup intéressé. Il m'a dit, vous savez, je prie dans une église, il m'a cité les noms que je n'aimerais pas évoquer ici. Il a dit, c'est même par moi que le temple là a été bâti. J'ai été pour beaucoup pour bâtir cette œuvre-là des dieux, pasteur. Je bâtis l'œuvre des dieux. J'ai donné l'argent chaque fois à l'église. J'ai pris des engagements que j'ai honorés. Ces temples-là, c'est moi qui était vraiment au four et au moulin, en fait. Eh ben, vous voyez, il est possible de faire ça. De bâtir des temples, des cathédrales pour Dieu, mais ne pas être avec Dieu. Il est possible de donner beaucoup d'argent, des grandes sommes à l'église, mais ne pas être reconnu par Dieu et ne pas vivre dans une alliance, dans une relation vraie avec le Seigneur. Alors, ce qui préoccupe Dieu, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ton argent qui préoccupe Dieu. Ce n'est pas les voitures. Ce n'est pas des jeeps que tu roules. Ce n'est pas, ce n'est pas la marque de la voiture. Ce n'est pas des châteaux des villas que tu as qui impressionnent Dieu. J'aimerais d'emblée dire à quelqu'un que Dieu ne se laisse pas impressionner, frère. J'aimerais que tu comprennes que Dieu ne se laisse pas impressionner par tout le service que tu fais pour lui. Dans l'histoire que nous venons de lire, nous voyons Jésus qui, en passant, entre dans un village et dans une maison. Et dans cette maison, il y avait deux sœurs. Il y avait Marthe et Marie. Alors, Marthe s'est donnée comment dirais-je, aux soins domestiques, c'est-à-dire s'est donnée à préparer pour le Seigneur, à faire tout ce qui était nécessaire pour que le Seigneur se sente à l'aise dans cette maison-là. Vous savez, chez nous, en Afrique, quand on reçoit un invité pour que tu sois traité de bonne femme, la première des choses, c'est prendre soin de préparer pour cet invité, de le servir à boire, de lui apprêter à manger, de le mettre à l'aise, en fait. Et c'est exactement ce que Marthe avait fait. Il a tout prévu. Mais quelque chose se passait. Vous voyez, et Marthe qui a vu le Seigneur, à un moment, elle est sortie de je sais pas, de la cuisine ou d'où, elle a vu que sa sœur Marie était juste là, assise au pied du maître, en train d'écouter ce que le maître disait. Et pour elle, elle a jugé que c'était une mauvaise femme, en fait. C'est pas comme ça qu'on reçoit. Et elle est allée plus loin pour dire à Jésus, mais maître, ça ne te gêne pas que tu acceptes que ma sœur reste assise comme ça, sans rien faire, alors que moi, je suis en train de faire des choses pour toi. Oui, et je pense que tout le monde dira de même. Lorsqu'on voit quelqu'un assis, par exemple, chez lui et qui n'est pas allé à l'église, on a tendance à lui dire, mais tu n'es pas allé à l'église, mais écoute, voilà. Seigneur, regarde, d'ailleurs, lui ne va pas à l'église. D'ailleurs, lui n'a pas donné cette offrande-là. D'ailleurs, lui n'a pas donné la même somme que moi à l'église. Et lui n'a pas fait ces dons-là. Lui n'a pas... On peut dire beaucoup de choses au Seigneur, mais écoutez ce que Jésus dit. La réponse de Jésus m'a vraiment captivé. Jésus dit à Marthe, Marthe, j'aimerais le lire pour que tu comprennes très bien. Écoutez la réponse du Seigneur. La Bible dit ceci. Le Seigneur lui répondit, Marthe, 2 fois, avec insistance. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. C'est-à-dire, je reconnais, tu payes tes offrandes, je reconnais que tu es à l'heure à l'église, je reconnais que tu chantes à la chorale, je reconnais que tu es à l'intercession, que tu es, je ne sais pas, dans la commission tu es partenaire à l'église, tu es dans tel ou tel autre service, je reconnais tout ça, tu es à l'évangélisation, tu es prédicateur de l'évangile, tu es prédicatrice de l'évangile, je comprends tout ça, Marthe. Ça, c'est un peu comme Jésus disait cela aux gens. Oui, je connais tout ça. Tu as la bonne morale. Tu ne fumes pas. Tu ne bois pas l'alcool. Tu n'insultes pas. Tu es bien éduqué. Je reconnais tout ça en toi. Mais une chose, j'aimerais que le sage comprenne aujourd'hui.
Jésus ajouta en disant, une seule chose est nécessaire, Marie ta sœur a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais retirée, qui ne lui sera jamais ôtée. Frère, la réponse à ta question, c'est que tout ce que tu peux faire pour le Seigneur, tout ce que tu peux faire dans l'Église, tout ce que tu peux faire pensant que tu le fais pour Dieu, j'aimerais le dire de cette façon-là. Parce qu'il faudra aussi savoir si on l'a vraiment fait pour Dieu. Et cela commence par la motivation. On peut avoir la motivation de faire des choses pour que le pasteur nous voie, ou encore le pasteur fait des choses pour qu'un partenaire le voie, ou peut-être pour qu'une dame, un monsieur, je ne sais quoi. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous motiver à faire des choses. Alors, tout ce que tu penses faire pour Dieu, écoute-moi très bien, ce sont des choses que l'on peut t'enlever. Ce sont des choses que les hommes peuvent te les enlever. Je crois que nous l'avons goûté pendant la période de la Covid. Les églises ne priaient plus partout dans le monde. Il n'y avait plus de rassemblements. Nous l'avons vécu. On ne priait plus. Tout le monde était dans la maison. Est-ce que cela pour autant dire que la vie chrétienne s'était arrêtée? Est-ce que c'est pour autant dire qu'on n'était plus de chrétiens parce qu'on n'allait plus à l'église? Est-ce que c'est pour autant dire que le Seigneur ne nous connaissait plus? Il nous avait totalement rejetés parce qu'on n'allait plus à l'église. Peut-on-nous vraiment confirmer cela, que nous étions comme oubliés par Dieu parce que nous n'allions plus à l'église? Tout ce que nous pensons faire pour Dieu, on peut nous le ravir. C'est-à-dire, cette décision pouvait aussi rester comme cela. Le gouvernement du monde pouvait se décider aussi de dire, écoute, à partir d'aujourd'hui, on n'enlève pas cette mesure, ça restait comme ça. Que deviendraient les temples que nous avions construits, ces gros temples? Parce que désormais, nous pensons que nous sommes plus grands que tous les autres pasteurs, parce que nous avons construit ces temples-là. En ce moment-là, que deviendrait notre temple? Que deviendrait tout ce que nous avons emmagasiné, ramassé, tout ce que nous avons pris, tout ce que nous avons pu avoir? Que deviendraient ces choses-là? Alléluia. Que deviendraient les bureaux? Que deviendrait tout ce que nous pensons avoir fait pour Dieu? Les services qu'on pensait faire pour le Seigneur? Qu'est-ce qui devient en ce moment-là? Est-ce que nous comprenons ces choses? Qu'est-ce que cela devient? Tout ce que l'homme pense faire pour Dieu, ce sont des choses que l'on peut ôter cela de lui. Une seule chose qu'on ne peut pas t'enlever, c'est ce que Marie avait choisi, la part de Marie. Et c'est quoi la part de Marie? Elle était là au pied du Maître, écoutant littéralement toute parole qui sortait de la bouche de Jésus. Parce que Marie savait que ce qui sort de sa bouche, c'est ça la vie. J'aimerais dire, aujourd'hui, répondre à cette question pour te dire que tout ce que Dieu donne à l'homme est la vie, parce que lui-même est la vie. Ce n'est pas des choses que tu fais pour lui. Et d'ailleurs, j'aimerais même pas dire ça, mais j'aimerais le dire mieux. Ce n'est pas tout ce que tu penses faire pour lui qui détermine ta vie chrétienne. Mais ce qui détermine ta vie chrétienne, c'est la part de Marie. Ce qui ne te sera jamais ôté. On ne peut pas l'enlever de l'homme. On ne peut pas te retirer cela. Et cela ne se voit pas. Cela n'est pas dans ton éducation que tu as eue de ta famille. Oh my God. Cela n'est pas ta bonne morale, en fait. Ce qu'on ne peut pas te retirer, c'est ce que tu vis avec le Seigneur, dans le secret, dans l'intimité avec lui. Écoutez-moi, ce n'est pas parce que tu as vu mes chaussures que tu m'as vu. Ce n'est pas parce que tu es venu chez moi, tu as vu ma chemise, que tu dis que je rencontrais cet homme, je rencontrais David. Ce n'est pas parce que tu as vu ma nourriture que tu dis que tu m'as rencontré. Ma nourriture n'est pas moi, mes vêtements, ce n'est pas moi. Tu peux venir chez moi, tu peux voir même mon lit où je me couche, tu peux voir ma chambre, tu peux voir mes chaussures, tu peux voir mes casseroles, tu peux voir mes fauteuils, tu peux tout voir, mais cela ne veut pas dire que tu m'as rencontré. Des fois, nous sommes à l'église, nous balayons l'église, nous essuyons les chaises, nous achetons des choses pour l'église, nous donnons de l'argent à l'église, nous payons de dîmes à l'église, nous chantons à l'église, nous prêchons à l'église, mais cela ne veut rien dire que nous avons rencontré le Dieu de l'église. Alléluia.
Les dieux de l'église, on le rencontre pas par le service, mais on le rencontre dans le cœur. Dans le cœur, c'est notre cœur qui doit rencontrer le Seigneur. Ce n'est pas tout ce que nous pensons faire à côté de nous pour Dieu qui maintient Dieu dans nos vies. J'aimerais que tu le comprennes. Ce n'est pas le fait de prêcher qui te garantit le ciel ou qui te donne le ticket d'être enfant de Dieu ou ce n'est pas ça l'élément qui détermine que tu marches avec le Seigneur. Tu veux marcher avec Dieu, c'est par sa parole. C'est par sa parole. Et la parole des dieux, ce n'est pas les fables, c'est Jésus lui-même. C'est Jésus lui-même. C'est Jésus lui-même, sa parole. Il est sa parole. La différence avec la parole, quelqu'un d'autre me dira, mais moi je ne fume pas parce que je crains Dieu, j'obéis à la parole. Non, tu ne fumes pas parce qu'on t'a éduqué que fumer c'est mauvais. Mais le Seigneur veut, le Seigneur veut. Le Seigneur est content lorsque quelqu'un, celui qui fumait déjà, abandonne la cigarette parce qu'il a compris que le Seigneur ne veut pas de cela, ou parce qu'il a compris qu'en faisant cela, il détruit les temples des dieux et qu'il doit l'arrêter pour plaire à son Seigneur et garder les temples des dieux. Le Seigneur prend plaisir à un homme à cet homme-là, plus qu'à celui qui pense que parce qu'il a été éduqué comme tel, qu'il est chrétien, ou qu'il est un enfant de Dieu, ou qu'il vit avec le Seigneur. Vivre avec le Seigneur, c'est marcher selon sa parole. Et cet appel, le Seigneur le lance à tout le monde. Même à toi qui m'écoutes, le Seigneur te lance cet appel aujourd'hui. J'aimerais que le sage comprenne cette pensée. Le Seigneur te lance l'appel. Et l'appel que Dieu nous a donné, ce n'est pas un appel qui commence à la chair. Ce n'est pas un appel qui fait de nous des prophètes. Non, ce n'est pas un appel qui fait de nous des grands chantres de l'Éternel. Non, ce n'est pas un appel qui fait de nous des grands chanteurs, des grands sèmeurs. Non, mais l'appel que Dieu nous lance aujourd'hui, cet appel commence par la conversion. Ça commence par être né de nouveau. Ça commence par la transformation. Ça commence par le changement. Ça commence par l'intérieur et non par l'extérieur. Tu vas être sûr que le Seigneur est avec toi. C'est lorsque ta vie rencontre le Seigneur, Jésus-Christ. Alors que Jésus n'est pas un nom que nous pouvons confesser juste, que nous pouvons juste déclarer. Je déclare au nom de Jésus et les démons partent. Non, Jésus n'est pas un nom. Jésus n'est pas un visa que nous utilisons pour avoir des accès. Non, Jésus n'est pas cela. Jésus est une vie. Jésus est un système de fonctionnement. Lorsque nous le recevons dans notre cœur, en réalité, nous recevons le système de fonctionnement de Dieu. Nous recevons le ciel sur la terre en nous. Il vient habiter en nous. Jésus n'est pas un nom. Jésus n'est pas ce que... Oh my God. Que le Seigneur nous aide à comprendre. Frère, ce n'est pas le service que tu fais pour Dieu qui fait de toi un enfant de Dieu. Mais tu es enfant de Dieu parce qu'un jour, tu as répondu à ton appel. L'appel de la conversion. L'appel des dieux. L'appel de la repentance. L'appel où tu brises vraiment ton cœur. Tu dis, Seigneur, je veux t'appartenir. Je veux être pour toi. Je veux marcher avec toi. Je veux être sûr que tu ne m'as pas laissé et que tu es avec moi. Que je mange, que je ne mange pas. Que je roule en carrosse ou pas. Que je voyage, que je ne voyage pas. Que je touche et que je ne touche pas. Tu es avec moi. Parce que ma vie ne m'appartient plus. Je m'en vais dire à quelqu'un aujourd'hui, répondre à ses besoins. Ta vie ne t'appartient plus. Tu as besoin de Jésus. Alors pour être un enfant de Dieu, tu dois comprendre à partir de maintenant ce que ta vie doit plaire à Dieu. Ce n'est pas le service que tu fais pour Dieu. Ce n'est pas la prédication. Ce n'est pas le veste que tu portes. Ce n'est pas les véhicules que tu roules dedans. Ce n'est pas les villas dans lesquelles tu es. Mais c'est la vie de la parole de Dieu qui s'imprime sur nous. C'est le système de fonctionnement de Dieu qui rentre en nous. Le péché n'est plus une vie, devient un accident. Et lorsqu'on se voit dedans, vite nous sortons parce qu'on comprend que ce n'est pas à ça que nous sommes appelés. Lorsque ton cœur est rempli de désirs, comme David pouvait le dire mieux, mon âme a soif de toi. Mon âme soupire après toi.
C'est-à-dire lorsque tu comprends que j'aimerais te donner pour clôturer la définition du salut. En réalité, le salut, c'est lorsque tu veilles à ce que chacune de minutes, de secondes qui passent, que tu sois en paix avec Dieu. Là, tu as connu le salut et tu as connu le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. À très bientôt. Et celui qui a une question, vous pouvez nous l'envoyer et nous allons encore répondre dans ces tranches. Réponds-moi, pasteur. Que Dieu vous bénisse. Bye.